Lancé en mai dernier par la ministre en charge des Affaires sociales, Irène Marie-Cécile Mboko-Kimbatsa, les formations en auto-emploi et à l'apprentissage d'un métier initiées au titre du projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes, en abrégé PCPJ, en faveur des jeunes vivant en situation de vulnérabilité, se déroulent normalement au Centre d'éducation et de formation à l'apprentissage, en sigle CEFA. Dans ce centre, 175 jeunes sur 200 inscrits sont en formation depuis 2 mois. Ils sont repartis en 7 filières, à savoir la maçonnerie, la menuiserie, la peinture, la plomberie, électricité, bâtiment, froid et soudure. En toute assurance, chaque jeune apprend le métier de son choix. Ils ont dévoilé leurs ambitions quant à cette opportunité que leur offre le projet PCPJ. La formation se passe très bien. Ça va nous aider, nous les jeunes, qui ont eu cette chance d'avoir au moins un métier. J'aime le bois. Et quand on réalise ce genre de choses avec un arbre qu'on avait pris, on a coupé le tronc, on a fait ressortir des bastings, des lattes, puis on se retrouve avec ça. C'est beau, c'est ça au fait qui m'a poussé à me focaliser sur la menuiserie. Donc ici nous avons cette filière. Avec quelques amis, nous sommes en train de nourrir l'ambition de pouvoir créer, s'il le faut, un collectif de travailleurs en BTP afin de pouvoir aider aussi ceux qui n'ont pas peut-être la chance de profiter de ce projet aujourd'hui. Plutôt que jeune que je suis, je dois avoir un métier pour être indépendant, pour aider aussi la société à se développer. Une fois formés, ces jeunes vont devoir intégrer le monde professionnel, rassure le directeur de ce centre. À la fin de la formation, le CEFA prépare ses enfants à l'auto-emploi et à l'emploi salarié. Nous recevons des sollicitations de beaucoup d'entreprises sur les jeunes formés au CEFA. Nous répondons à cette question d'insertion des jeunes. Le problème d'insertion des jeunes, ce n'est pas un problème particulier, mais c'est un problème qu'on doit regarder dans l'englobant, parce que c'est un problème qui concerne toute la République. Parce que les jeunes qui apprennent le métier aspirent à leur insertion. Donc nous avons ce bureau d'orientation et de l'emploi qui aide ces jeunes, soit pour ceux qui peuvent opter pour l'emploi salarié en entreprise, on les aide à leur faire des cours de développement personnel, les cours par exemple de rédaction des rapports, comment monter une lettre de motivation pour les aider à entrer dans le monde professionnel au niveau des entreprises. Il s'agit d'une formation de 9 mois. Et la typicité de cette formation, c'est que nous appliquons l'approche par compétences. C'est-à-dire, il y a moins de théorie, il y a beaucoup plus de pratiques professionnelles. Et donc, ils sont là en garantie réelle en ce qui concerne les compétences prévues dans les programmes de projet PEPCJ. Le responsable de la composante 6 de ce projet a souligné ici quelques points importants de cette composante. Vous êtes sans ignorer que nous prenons les jeunes vulnérables. Donc le projet a un engagement, ils doivent être pris en charge. Mais il y a des conditionnalités au niveau informatique, au niveau des procédures. Au moment où nous parlons, nous avons déjà recueilli toute la base des apprenants. Donc d'ici la semaine prochaine, je pense que tous les enfants auront leur prime de transport sans problème. Former 45 000 jeunes vulnérables à l'apprentissage d'un métier et en auto-emploi, avec à l'appui des subventions de démarrage et des subventions de production en fin de formation, c'est ce à quoi s'attelle le projet PCPJ.